Madame la défenseure des droits, monsieur le défenseur des enfants, mesdames et messieurs qui l'accompagnez, enfin mesdames plutôt, mes chers collègues, c'est un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui, Madame Claire Hédon, défenseur des droits, accompagnée bien entendu par Éric Delemare, notre défenseur des enfants, et puis votre adjoint en charge de la défense et la promotion des droits de l'enfant. Sur les 115 000 demandes que vous avez reçues en 2021, environ 3 400, soit 4,5%, relevaient de la défense des droits des enfants, ce qui est finalement assez peu. Et du coup, je partage les propos que vous avez tenus lors de l'audition de la commission des lois du 4 octobre dernier, afin que votre action dans ce domaine, de la protection des enfants notamment, soit plus connue et que les enfants eux-mêmes puissent vous saisir. Du coup, je vais vous demander si vous pouvez nous faire part des saisines qui vous ont été adressées, enfin les grandes typologies au niveau des enfants, et puis s'il y en a qui reviennent de manière redondante sur lesquelles vous souhaiteriez que nous puissions agir. Récemment, vous avez publié votre rapport annuel sur la thématique « La vie privée, un droit pour l'enfant », dans lequel vous faites 33 recommandations. Je vous remercie de les avoir emmenées pour les collègues qui ne l'auraient pas. Il est à votre disposition au bout de la salle. Et à l'heure où les médias prennent de plus en plus de place, la vie privée de nos enfants est de plus en plus remise en question. Et les violences numériques à leur encontre, de plus en plus importantes, que ce soit effectivement le cyberharcèlement, l'exposition aux images pornographiques, mais également la préservation de leur propre image. Comme vous, cette question nous inquiète et nous souhaitons travailler dans les prochaines semaines sur une meilleure protection des enfants sur Internet. Et dans ce cadre, quelles sont vos principales recommandations et quels sont, selon vous, les axes à travailler prioritairement? Votre rapport porte également sur la protection du corps de l'enfant. À titre complètement personnel, je plaide pour une éducation au corps et la préservation de leur intimité dès la maternelle. Nous avons eu l'occasion d'en parler et d'en échanger ensemble la semaine dernière, notamment au niveau des sanitaires, mais également pour une meilleure prise en compte de l'intimité des enfants qui sont mis sous protection, comme vous le mentionnez dans votre rapport. J'aimerais donc bien entendu vous entendre aussi sur ce point. Par ailleurs, la délégation constitue un groupe de travail sur les enfants de retour de zone irako-syrienne, saisis par des familles. Vous avez rappelé l'intérêt supérieur de l'enfant et la nécessité de leur retour et de leur prise en charge. Vous avez interpellé le gouvernement en avril 2022. Avez-vous obtenu une réponse? Et enfin, pour ne pas être trop longue et surtout pour laisser du temps et des sujets à mes collègues, j'aimerais savoir ce qui vous a poussé à vous saisir d'office de la situation des services de l'ASE dans le Nord et dans la Somme. Est-ce que d'autres départements mériteraient la même saisie? Et que va permettre votre travail? Je vous laisse donc, Madame la défenseure des droits, la parole pour votre propos liminaire et nous aurons par la suite un échange avec mes collègues ici présents. Je vous remercie.